It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. On quitte le bivouac au niveau de la vieille Antioche là. On longe un petit canal. C'est un chemin à tracteur, on espère qu'on va sortir, mais on est sûr que oui en fait. Il y a l'agriculteur qui fauche sa luzerne et les cigognes laides, elles rangent derrière lui. Elles doivent choper des insectes ou des sauterelles ou des choses comme ça. Puis les hirondelles viennent finir le travail. Elles n'ont pas fini de manger là, elles ont encore un criquet à terminer. Elles se poussent pour laisser passer le tracteur. Et elles plongent à l'arrière en courant. Ah là, elle a tapé dans la luzerne pas fauchée, elle n'a pas le droit, non, elle a un gage là. Visite de la ville antique de Nyssa. Très belle. Ils sont en train de remonter une colonne avec une grue gigantesque. Ah, c'est ça qu'ils sont en train de restaurer, ils remontent les colonnes du fronton. Qu'est-ce qu'il est beau, j'ai jamais vu un fronton comme ça. Qu'est-ce que c'est beau cet endroit. Alors, c'est vrai que c'est en travaux, c'est en restauration, il faut faire abstraction des échafaudages et de la grue, mais dans quelques mois ou un an ou deux, ils auront fini la restauration. Le gars avec qui on vient de discuter, là, il travaille à Éphèse, et donc son métier c'est archéologue restaurateur. Il nous a pas dit combien de temps il en a, pour combien de temps il en a, mais c'est un site super vaste encore. Il y a une agora là-haut, il y a des tunnels, ça a été modifié un peu par les Romains, mais quel beau théâtre encore. Il n'y a personne malheureusement, il n'y a pas de touristes, on est deux. C'est quand même pas dur de visiter la Turquie. Ils se donnent hein, quand même. Ils font le maximum pour que ça soit beau chez eux. Hein. Ça y est, la grue se met en marche, ils vont relever une colonne qu'ils vont emmener, je sais pas, vers le fronton, je sais pas, c'est génial, on n'a jamais vu ça. Il faudra que le gars pense à lâcher le crochet au moment de lever, mais j'espère qu'il le sait. Ça y est, elle est décollée. Waouh! On n'a jamais été aussi près d'une colonne d'un théâtre en mouvement. On a quand même une sacrée chance, ils sont en train de décaisser l'allée là, qui va vers l'agora. L'allée de boutique ou de maison d'habitation, et dans ce qu'ils sont en train de décaisser, il y a des morceaux de chapiteaux, etc. qui n'ont jamais été découverts depuis des millénaires. Alors je m'étais dit on visite ni ça ni autre chose, mais Nyssa c'est bien. Là il y a ma femme qui se prend pour une Nycéenne. J'espère qu'elle va pas sauter dans le stade. On se sent un peu archéologue ce matin en fait. Les gars ils sont en train de découvrir des trucs en direct. Ils vont doucement, hein, ils sont méticuleux quand même. Hein. Boulotérion de Nyssa. Agora de Nyssa. Pour nous tout seuls. Je vais voir ce qu'ils ont au frais. En plus c'est complet, enfin il manque des éléments mais pas beaucoup, ils pourront remonter pas mal de choses. Et il y a un gars, il transporte des bocaux je crois, pour faire de la confiture. Et il en a beaucoup. Fragile, il aurait pu marquer fragile. Bon, on est le 10 août, il est 18 ou 19h, je sais pas, on est à Çanakkale. Dernière ville d'Asie pour nous, on retraverse là-bas pour l'Europe.
Les porte-containers qui croisent des porte-containers et des pétroliers. On est à la frontière turco-bulgare, on a franchi la douane turque où il n'y avait personne et la police turque qui vérifie seulement les passeports. Mais il reste encore une barrière de contrôle en Turquie, notamment pour la voiture. Il y a 8 fils complètement bloqués. On en a pour jusqu'à ce soir. Dernier panneau turc. Gulé gulé. Au revoir, oui on reviendra sûrement. Il est 17h08, on a mis presque 3h30 pour franchir la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Le seul truc qu'on nous a pas demandé, c'est le test PCR ou la vaccination Covid. Personne n'a évoqué la chose. On a vu 0 masque, ni chez les clients touristes, ni chez les douaniers, ni chez la police. On rentre dans Schengen, on pourrait rentrer à poil, je crois que ça irait. Ah, j'espère que je vais pas me faire flasher, c'est limité à 8. Non, et là, alors on voit le portique là-bas croate, hein, on s'en approche. On n'a plus besoin des jumelles. Mais... Super soleil couchant, on est en Croatie. On a réussi à mettre 1h45 seulement pour franchir la frontière Serbie-Croatie. On commence à se paumer un peu quand même dans les dates et dans les pays. Parce que hier matin, on était en Turquie, à Gelibolu, dans les Dardanelles. Hier après-midi, on était en Bulgarie et on y a dormi. Et ce matin, on est passé de Bulgarie en Serbie. Et... attends. Ouais, voilà. Et ce soir, de Serbie en Croatie. Et on va dormir en Croatie. Slovénie, c'est joli, c'est propre. Ça fait un petit peu pays de dessin animé. Il n'y a rien qui dépasse, les tas de bois sont bien rangés. Oh, on est freiné dans notre moyenne parce qu'on a notre rituel incontournable. Il faut aller manger une glace à Trieste. Il faut sur la Grand Place. Mais on sait exactement aussi, on y va tous les 5 ans, mais on se rappelle pile. On vous donne pas les parfums parce que sinon vous allez venir goûter. Et vous débrouillez-vous. Là, il y a le bus Tabita-Tour qui passe. Il vient de Roumanie. Tabita-Tour. Tabita-Tour. On est en France, on arrive vers Chambéry. Et le compteur qu'on avait mis à 0 en partant indique « 000 qui veut dire 20 000. 20 millième kilomètre du voyage. Bon, c'est la fin du voyage. 20 533 km en 11 semaines à peu près. En passant par la Grèce, la Turquie, Géorgie, Arménie, Géorgie, Turquie, Irak, Turquie et puis tous les Balkans, hein, Bulgarie, Serbie, Croatie, Slovénie, Italie et puis France. Donc bilan réussi, hein, superbe voyage, hyper intéressant, très riche à reprendre parce qu'on n'a pas tout visité. Donc j'ai mis mes autocollants, je les ai pas mis sur place exceptionnellement parce que au regard des conflits géopolitiques, c'était pas forcément une bonne idée de mettre le drapeau arménien avant de retraverser la Turquie. C'était pas forcément une bonne idée de mettre le drapeau irakien, même en Irak, dans la partie kurde où ils ont plutôt leur drapeau kurde. Et puis après, il fallait revenir en Turquie. Donc exceptionnellement, j'ai mis les drapeaux à la maison tranquillement, en prenant mes mesures et en étant tout heureux de le faire. Il n'y a pas de, j'ai jamais hiérarchisé les drapeaux et les pays qu'on a visités. Hein. Pour moi, visiter la Slovaquie, l'Irlande, l'Espagne ou n'importe quoi d'autre, ça a la même valeur. Mais quand même, c'est vrai que ce drapeau-là, on est, comme on dit dans le foot, on est allé le chercher avec nos tripes parce que c'est pas évident de rentrer en Irak, il faut déjà oser le faire. Et puis après, il y a tout l'aspect administratif à gérer sur place, dans des températures de folie, hein. On était entre 44 et 46 degrés, donc faire la queue à la douane pour prendre une assurance, etc., c'est dur, c'est difficile. Ils ont gardé mon passeport quand même pendant toute la durée de notre séjour sur place. C'est un petit peu stressant quand ils nous disent votre passeport il reste à la frontière. Voilà.
Mais on a vécu une superbe expérience là-bas. Je ne sais pas si on y retournera, mais en tout cas, on a réussi à y aller, à y vivre un peu, à y rouler, à visiter des choses, à rencontrer des gens. Et puis, dans notre corps, on sait qu'on est allé en Irak avec notre voiture quand même. Vélo jovial. Donc, prochain voyage, je ne sais pas trop quand, dans quelques semaines si on peut, mais pour l'instant, on a besoin de digérer tout ça quand même. C'était un peu fort en émotion, ce périple.